cette victoire, vous stoppez l'hémorragie. Je dirais c'était ça l'essentiel, mais le tout quand même reste brouillon et poussif. Ouais, je pense qu'il faut quand même distinguer la première mi-temps de la seconde, hein, Oui. parce que la première mi-temps elle est quand même aboutie. Forcément, en temps normal, je pense que la frustration elle prendrait un peu le pas sur la satisfaction de la victoire, mais bon. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur 5 défaites consécutives, qu'on a un groupe clairement qui est un peu dans le doute, hein, qui est fragile mentalement, hein, parce que quand tout va bien, et encore, en première mi-temps, on prend un essai, il y a 7-5, et on arrive à ne pas paniquer et à prendre le dessus en première mi-temps. On aurait pu douter dès la première mi-temps. On a réussi à pas trop douter durant le match. Parce que même à la 50 ou 60e, je me suis vu avec un scénario qui allait finir à 42-40. C'est sûr qu'il y a de la frustration. C'est sûr qu'on a une équipe qui est un peu dans le doute. Mais on a stoppé les défaites, on a gagné. On va s'accrocher à ça et au moins on va démarrer une semaine avec une victoire. Ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé. Donc on va quand même profiter de ça, même si on est conscient que c'est pas abouti, que c'est pas maîtrisé, qu'on donne des points facilement et que c'est pas acceptable. Hein. Mais bon. L'apport du banc aussi a été un petit peu compliqué, même frustrante, parce que à 42-12, je crois, il y a un gros changement et on ne marque pas, et on recule, on subit, on prend les essais et le bonus s'envole. Oui, alors le banc, après si on les prend individuellement, je pense qu'ils font pas une mauvaise rentrée. Tom Neuf fait plutôt une bonne rentrée, il réussit ses jeux au pied, il fait une percée. Il me semble que Marvin fait une bonne rentrée, il me semble que Hugo costaud en mêlée, il me semble que Lino fait une bonne rentrée. Notre banc individuellement, Raph Porta, j'ai pas vu d'erreur, j'ai pas en tête d'erreur. Notre banc, je sais pas si individuellement c'est ça le problème. Ce qui est sûr, c'est qu'on a peut-être cru que les choses étaient faciles, mais dans le rugby, il n'y a rien qui est facile, quoi. Et que quand tu donnes à l'adversaire, il prend. Donc on a donné, on a pris. Mais un peu comme la semaine dernière. La semaine dernière, parce qu'après, en termes d'engagement, de détermination, je pense qu'on ne peut pas reprocher grand-chose aux mecs, que ce soit les titulaires, les remplaçants. On a un groupe qui est résilient, encore une fois, un groupe qui donne de l'énergie. Mais on manque de maîtrise, hein. C'est très clair. Hein. C'est très clair. Et voilà, on a la fin de saison qui approche et c'est pas satisfaisant à ce niveau-là. Ce manque de maîtrise est dû par le manque de confiance, tu crois, uniquement, d'après toi ? Disons qu'il y a des moments où on a du mal à faire la part des choses entre une prise de risque raisonnable et une prise de risque qui ne l'est pas, quoi. Tom, il fait une percée de 50 mètres. On a un temps de jeu à tenir le ballon. Alors je sais pas si c'est un contact ou une passe impossible contente. Mais bon, on se retrouve avec un contre où on est pénalisé. Ça fait essai, c'est le dernier essai qu'on prend. On est dans l'entrejeu, on tente une passe, on ne sait pas trop où on envoie le ballon, on l'envoie dans les mains de l'adversaire, c'est une interception. Enfin, on a des ballons de contre-attaque qui sont évidents à exploiter, on met des jeux au pied directement dans l'embut. Enfin, il y a plein de moments. Enfin, moi qui suis entraîneur de la défense, prendre 5 essais sur un match où je pense que je suis sûr qu'en termes de stats, je vais sortir à 90% de plaquage réussi. On va sortir à deux breaks. Enfin, on a gagné les collisions, on a été en place tout le temps. Et tu sors avec un match où tu as pris 5 essais. Bon, voilà, c'est un constat. Il y a un manque de lucidité aussi pour toi Ouais, peut-être qu'on a des joueurs qui sont un peu frustrés et qui ont envie de faire un peu plus que ce qu'ils devraient, quoi. Mais bon, je les comprends aussi, hein, mais bon, ça met tout le monde un peu dans la difficulté. 93% aussi. Voilà, oui, 93% de risque de plaquage. Tu peux pas faire un match 5 essais avec 93% de réussite au plaquage. C'est pas raisonnable. Tu le sens, tu le vois qu'on est dominant de la tête et des épaules. C'est nous qui donnons tout. On donne tout. Mais bon. Voilà. Et de gros passages à vide collectif sur ces matchs, surtout en deuxième mi-temps. Ouais, parce qu'en première mi-temps, on a réussi. On a eu des fragilités en première mi-temps déjà, mais
On a réussi à marquer très vite, très facilement pour le coup. 3 essais en 7 minutes. Ouais. Non, mais tu sens que dès qu'on tient un ballon 3-4 temps de jeu, face à une équipe qui est un peu remaniée, qui manquait clairement de puissance, enfin, voilà, c'est une équipe valeureuse, Mont-de-Marsan. Ils vont avoir une fin de saison à couteau tiré. Ils étaient venus ici pour voir un peu ce que ça pouvait donner, mais ils ont protégé pas mal de joueurs. Ils sont contents de leur match, ils ont raison. Hein. Ils ont marqué 5 essais, ils sont accrochés, ils auraient presque pu espérer un bonus à la fin. Voilà, hein. C'est leur soirée, je ne vais pas dire qu'elle est réussie parce qu'ils prennent 0 point, mais en tout cas, ils n'ont pas à rougir de leur prestation. Nous, par contre, encore une fois, on va être positif. Hein. Un mot sur Béziers, que vous allez préparer, c'est un match capital aussi, les 4 matchs qui restent contre donc. C'est bien de le préparer avec la victoire, comme tu disais. Bah oui, on va essayer de s'appuyer là-dessus pour être dynamique et se dépasser avec un bon état d'esprit. Mais la différence, c'est que voilà, Vannes, ils sont capables de construire un match et d'être hermétiques et de ne pas s'exposer. Ils maîtrisent ce qu'ils font. C'est pas notre cas. Voilà. Il va falloir qu'on maîtrise les choses rapidement d'ici la fin de saison si on veut rivaliser. Est-ce que c'est vraiment la bascule Béziers pour voir ce que vous avez vraiment dans le ventre? C'est une équipe qui joue le maintien, vous allez vous dépasser, ça fait longtemps que l'extérieur vous réussit un peu moins bien que ce que ça a pu vous réussir en début d'année civile. Est-ce que pour toi c'est là où vous comptez vraiment basculer De toute façon, il nous reste, on va se déplacer à Béziers et à Valence, donc les 2 matchs ils sont très durs. Hein, et Béziers, ça va être un vrai chaudron. Hein, voilà, si on n'est pas prêt mentalement à combattre, mais fort, aujourd'hui c'est un match tranquille. Ça va. On a fait, dans le combat, on a fait le match qu'il fallait, mais ce ne sera pas pareil la semaine prochaine. On va s'opposer à une équipe qui va être déterminée pour se sauver. Et il faudra être costaud sur la ligne d'avantage et on ne pourra pas se permettre de donner même pas 10% de ce qu'on a donné depuis 2 week-ends. Parce que ça ne passera pas. Donc il va falloir qu'on maîtrise beaucoup plus les choses. Si on veut faire un résultat à Béziers, ça sera une autre paire de manches. C'est les 4 points qu'il faudra retenir avant tout. Toi aussi, c'est ta vision des choses où tu retiens autre chose, notamment la deuxième mi-temps plus poussive, collectivement. Ouais, c'est sûr on a enchaîné 5 défaites d'affilée, donc de gagner, ça reste l'objectif majeur, que ce soit avec ou sans le bonus. Malgré tout, on gagne, on marque des points au classement, on en avait grand besoin depuis pas mal de temps. Après, c'est sûr qu'il y a plein de choses à revoir, à corriger. Je pense qu'en tête, comme ça, le premier critère, c'est encore la discipline. Mais on fait un nombre de fautes faciles et qu'on donne. Ouais, la discipline. Et qu'on donne facilement, on n'est jamais en danger, mais on fait des fautes où je pense qu'on veut trop en faire individuellement, on veut sûrement peut-être trop sauver la patrie tout seul, des choses qu'on n'a pas forcément besoin, et après on arrive dans notre zone de marque à défendre, et là c'est dur. Et là, que ce soit n'importe quelle équipe, derrière, s'ils sont bien en place, on prend des essais. Moi je pense qu'à chaud comme ça, la discipline encore nous fait mal. Et c'est pas forcément le nombre de pénalités, c'est vraiment la façon dont on fait les fautes. Ouais. Tu le disais, il y a quand même une bonne première, où vous paniquez pas trop, où on voit des avants conquérants, marquer beaucoup en molle portée, et après ça se dérègle. Est-ce que c'est uniquement lié à la discipline ou est-ce qu'à un moment ouais, peut-être qu'on relâche un peu, je sais pas, peut-être qu'on est moins méchant, moins dur au contact. Au-delà de la discipline, je pense qu'on est trop soft aussi, on prend des essais trop facilement. Alors, certes, c'est des moules à 5 mètres, mais ils les mettent un peu facilement. Après, j'ai pas jeté la pierre aux mecs, ils ont mis des moules, ils en ont mis 2 ou 3 ce soir. Donc, mais j'ai le sentiment qu'en général, oui, on a peut-être un peu lâché par je sais pas, en croyant que ça allait être facile, que ça allait se dérouler tranquillement, quoi. Est-ce que c'est pas inquiétant pour la suite ? Ça serait mieux de ne pas avoir ces défauts-là, ça c'est sûr. Après, ça se travaille, hein, c'est pas alarmant, mais en tout cas, je pense qu'on connaît nos défauts. Donc on a de quoi travailler. On a mangé un peu notre pain noir là, pendant 5 matchs, on a eu des matchs compliqués. On a eu une période de doute un peu compliquée, malgré tout on retrouve la victoire. Maintenant on va à Béziers, on va se retrouver dans un match et un stade
ça va nous faire du bien, ça va piquer, ça va être dur, ça va être méchant, on aura tout contre nous, donc je pense que c'est ce qu'il nous faut en ce moment. Si on arrive à gagner là-bas, j'espère qu'on remettra la marche en avant. Quelle analyse tu fais de cette partie où il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses en première période, vous êtes pris sur les molles portées? Quelle analyse tu fais globalement de cette défaite? Bon, l'analyse elle est simple. Bon, on n'arrive pas à rentrer dans le match. L'entame, les 20 premières minutes, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On manque beaucoup de puissance sur le ballon porté, comme vous le dites là, et on prend 3 essais pour nous trop faciles. Voilà, où on n'est pas placé comme il faut sur ces ballons portés, on met pas assez d'énergie, et on le ressent aussi sur les parties défensives où on sent que on est trop fermé, on circule pas assez, donc en fait on est un peu apathique sur ce début de match, et du coup ça fait que on laisse Aix vraiment dérouler, et c'était tout ce qu'on voulait pas. Après on s'était dit beaucoup de choses et on voit qu'il y a un autre visage qui surgit, et là par contre c'est pas pareil. Il y a eu des mots à la mi-temps, justement. Il y a eu des mots à la mi-temps. Bien sûr qu'il y a eu des mots à la mi-temps. En fait, à la mi-temps, ça va être simple, je vais être transparent. On leur a demandé, oui, à 30 points d'écart, on leur demande juste de gagner la seconde mi-temps. On avait parlé beaucoup d'état d'esprit sur ce déplacement. On avait dit que si on y mettait l'intensité, l'état d'esprit nécessaire à aller chercher des points à l'extérieur, eh bien, on serait pas loin, parce que l'équipe d'Aix est en plein doute aussi. Donc on s'est dit, pourquoi pas, quoi. Donc on se dit à la mi-temps, juste par fierté, par beaucoup de choses, il faut qu'on aille chercher cette deuxième mi-temps en étant plus solide défensivement, faisant plus d'efforts. On a réglé donc la défense de ballon porté sur la deuxième mi-temps, c'est mieux. Et du coup, on arrive à se payer nous aussi sur cette deuxième mi-temps. Est-ce que tu as des regrets? Alors ça va pas être des regrets, parce que les 20 premières nous font dire que ça va être trop difficile. On peut pas à l'extérieur chez un prétendant top 6 à une montée à se dire qu'on prend 21 points sur ballon porté et se dire qu'on va revenir. Donc des regrets, je sais pas, mais par contre je vais retenir encore une fois le visage de la seconde mi-temps où on se dit des choses et le groupe répond, réagit et montre qu'il est capable d'eux. Donc on va rester là-dedans. Et bien sûr que si on peut aller chercher ce petit point à la fin, je crache pas dessus, ça c'est sûr. La course au maintien va être folle jusqu'à la J30. Parle-nous la semaine prochaine un peu, comment tu vas préparer ton groupe, comment tu vas remotiver tout le monde pour... Même s'il n'y a pas besoin de motiver tout le monde pour ce match. Ils sont motivés. Alors en fait, le but c'était justement que ce match-là, il est particulier bien sûr, c'est un des plus gros derbys, c'est le match du maintien à la maison. Mais nous en fait, on était focalisés sur ce match d'Aix en fait. Beaucoup ont cru qu'on faisait tourner cette équipe, mais au final, il y a des mecs qui s'entraînent hyper bien. Et ils l'ont montré ce soir qu'on pouvait compter sur eux. Donc le groupe est là, le groupe est prêt pour sa mission maintien. Et maintenant, bien sûr qu'il va falloir basculer. Donc on va prendre ce qui n'a pas été, on va corriger. Mais on va surtout dès demain travailler sur Dax et sur ce derby. Et on sait qu'il va compter double, ça c'est sûr.